Par la grâce de Dieu, tout est rentré en ordre. Tu te maries la semaine prochaine. Dis-moi, qu'est-ce que ça fait de savoir que tu te maries bientôt? Je ne sais pas vraiment, papa, ça me stresse un peu. J'ai peur, je ne sais pas comment les choses vont se passer. Je te comprends, c'est tout à fait normal, je vais te parler de mon expérience, et tu pourras tirer conseil. Quand ta mère et moi avions décidé de nous marier, je ressentais la même chose que toi. Je savais que les choses n'allaient plus être comme avant, car étant homme je devrais assumer mes responsabilités. C'est-à-dire, quand tu pars prendre une femme chez ses parents pour l'emmener chez toi, tu dois pouvoir t'occuper d'elle, la traiter comme il se doit. Quand tu la prenais chez ses parents, elle n'avait pas de pieds ou de bras cassés, elle était bien portante. Donc tu ne dois lui faire aucun mal, tu ne dois jamais lever la main sur ta femme, le jour où tu lèveras ta main sur ta femme, sache que tu n'es plus un homme. C'est toi le chef, mais tu ne dois pas être un dictateur, tu dois consulter ta femme avant de toute chose. Écoute toujours ta femme, prends en compte ce qu'elle te dit, prends en compte ses sentiments, si elle te fait part de quelque chose, tu dois t'améliorer pour le bien-être de votre mariage. Il va arriver des moments où elle sera fatiguée, elle ne pourra pas faire la cuisine, ni le ménage, elle est un être humain comme toi, elle n'est pas un robot. Tu dois la comprendre, si tu peux l'aider à faire la cuisine tu le fais, à défaut tu peux l'emmener dans un restaurant. Vos problèmes de famille doivent rester entre vous, personne ne doit savoir, même pas ta mère ni moi. Vous devez régler vos problèmes entre vous, vous devez apprendre à communiquer et à vous comprendre pour arranger les choses, car on ne se marie pas pour divorcer. Les gens doivent savoir que vous êtes mariés, mais ne doivent pas savoir ce qui se passe dans votre couple, car plus les gens en sauront sur votre couple, plus vous allez rencontrer des difficultés. N'expose jamais les défauts de ta femme dehors, ta femme c'est ton image, c'est ta couronne, si tu la salis dehors c'est comme si tu te salissais toi-même. Si elle fait quelque chose qui ne te plaît pas, parle-lui calmement et gentiment, elle comprendra et va s'améliorer. Si tu lui fais quelque chose, et qu'elle est fâchée, tu dois rester calme, c'est ta femme. Présente-lui tes excuses, promets-lui de ne plus reprendre, offre-lui des cadeaux pour te faire pardonner. Les femmes généralement sont faciles à blaguer, il suffit d'utiliser la bonne manière, quand elle te pardonne, tu ne dois plus recommencer. Encourage ta femme dans tout ce qu'elle fait, sois son premier supporter. Si elle veut commencer un nouveau projet, tu dois la soutenir. Si elle met assez de sel dans la sauce, tu dois l'encourager pour l'effort qu'elle a fait pour te cuisiner ce plat, puis après tu lui fais les remarques en disant de faire beaucoup plus attention la prochaine fois. Rien ne se résout par la violence c'est l'arme des faibles, ne dormez jamais énervés l'un contre l'autre, car on ne sait pas de quoi demain sera fait. Ne va jamais te plaindre par rapport à ta femme chez ta belle famille, c'est leur enfant, à force de te plaindre tu passeras pour une mauvaise personne, car ils vont toujours défendre leur enfant. En tant qu'homme, tu dois pouvoir gérer ta femme et tes enfants, si quelque chose ne va pas, tu règles comme un bon chef. Concernant les finances, si tu as décidé d'épouser une femme, cela signifie que tu as les moyens de t'occuper d'elle. Donc tu dois assurer toutes les charges de la maison sans exiger quelque chose de ta femme, en lui demandant de participer aux charges, c'est comme si tu partageais ton autorité avec elle, si elle décide elle-même de t'aider. Tu peux l'accepter, mais n'exige rien d'elle, pour éviter de perdre ton autorité. Je t'assure, le jour que tu perdras ton autorité sur une femme, c'est ce jour que tu perdras cette femme. Les femmes ont besoin d'être canalisées 2 fois, c'est seulement l'homme qui peut faire cela grâce à son autorité, donc fais attention à cela. Je vais tout te dire aujourd'hui, parce que lorsque tu seras marié, je ne voudrais pas que tu viennes m'expliquer vos problèmes, tu devras les régler toi-même, car tu es un homme. Au lit tu dois tout faire pour satisfaire ta femme, une femme satisfaite au lit sera toujours épanouie dans son mariage, ne néglige pas ce facteur, car c'est la cause de plusieurs divorces de nos jours. Toi tu n'as aucune expérience sexuelle, je ne connais pas pour ta femme, donc n'aie pas honte de lui demander de t'apprendre certaines choses. Ta femme et tes enfants doivent passer avant tout le monde dans cette vie, même tes parents. Ta femme doit passer avant ta mère, car c'est avec ta femme tu vas faire ta vie, ce n'est pas avec ta mère, alors donne-lui cette première place dans ta vie. Comme j'ai donné la première place à ta mère dans ma vie, tu dois faire pareil avec ta femme. Ta mère n'est pas ta femme, c'est ma femme, est-ce que tu me comprends? Oui, je te comprends, papa. Merci beaucoup pour tous ces conseils, je pense que si on conseillait les hommes comme ça avant le mariage, il y aura moins de divorces. Je mettrai cela en pratique. Je te parle par expérience, j'ai fait 45 ans de mariage, c'est vrai que cela n'a pas toujours été rose, mais dès le départ on s'est dit que peu importe ce qui arrivera, on ne se lâchera jamais, et c'est ce qu'on a fait. Bâtissez votre amour autour d'un idéal, faites des projets ensemble, faites tout ensemble, cela va renforcer vos liens, et vous serez très complices. Surtout pour terminer,
Ne trompe jamais ta femme, si tu le fais tu risques de briser ton mariage, et toutes ces années passées ensemble. C'est compris papa, merci beaucoup. Je ne tromperai jamais ma femme. Dis-moi, est-ce que tu te sens réelle prête à te marier? Car le mariage ce n'est pas juste la cérémonie que nous allons faire, c'est ce qui vient après. Oui maman, je suis prête, car j'avais décidé de me marier une fois après mes études et que j'ai obtenu du travail, donc je suis prête. Tu sais, mon souhait c'est que tu réussisses ton mariage. Si tu réussis ton mariage, ça sera un honneur pour moi. Tu sais quelle éducation je t'ai donnée, tu connais les valeurs et principes que je t'ai transmises, je ne vais pas assez te parler, car tu sais ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Oui, c'est vrai maman. Dis-moi, tu as une fois été en couple, ou c'est ton premier homme qui est là? Lorsque j'étais en France, j'ai été avec un homme, mais les choses se sont mal passées, et c'est pourquoi j'avais pris la décision de ne plus me mettre en couple jusqu'à ce que j'atteigne mes objectifs. Tu ne me l'as jamais dit, qu'est-ce qui s'est passé? Maman, ce n'est pas tout on dit, au fait cet homme, il voulait juste s'amuser, il n'était pas sérieux, il n'avait aucun projet d'avenir, il ne savait même pas où il allait. Quand je lui donnais des conseils pour prendre sa vie en main, il me disait que je veux le commander. Il refusait de travailler, il comptait sur l'argent de ses parents, il passait ses journées à jouer à la PlayStation. Il organisait des soirées où il invitait amis et des filles, ils passaient leur temps à boire et à fumer. Vu mes objectifs et ambitions, on ne pouvait pas aller ensemble, donc j'ai dû mettre fin à la relation. Tu as bien fait de mettre fin à la relation, sinon je ne l'aurais jamais accepté. Vu que tu as une fois été en couple, tu sais déjà comment les choses se passent. Tout ce que je peux te dire, ton mari c'est ton chef, ton père est mon chef, tu vois comment je me comporte envers ton père, tu dois faire pareil avec ton mari. Tu dois respecter ton mari, tout ce qu'il te demande de faire tu dois le faire, en tout cas si tu veux réussir ton mariage. Tu ne dois pas confronter ton mari, la femme doit être caractérisée par la douceur et la tendresse. Tu dois apporter la paix et la tranquillité à ton mari. Évite ces amitiés inutiles, car cela peut détruire ton mariage. Si ton mari dit qu'il n'aime pas telle fréquentation, tu dois arrêter. N'écoute pas ces coachs des réseaux sociaux, n'applique jamais leurs conseils dans ton mariage, pour éviter de détruire ton mariage. Tu dois toujours savoir séduire ton homme, ne te délaisse pas, fais-toi toujours belle pour ton homme. Tu vois comment je suis raffinée malgré l'avancée de mon âge. Oui maman. Voilà donc tu dois faire pareil, ne finis jamais de séduire ton homme. Ne laisse jamais une autre femme cuisiner pour ton homme, même pas une servante, cuisine toujours pour ton homme car une femme qui contrôle le ventre d'un homme peut aussi contrôler son bas-ventre. C'est la vérité ma fille, je sais de quoi je parle, c'est pourquoi malgré que j'ai des servantes, je cuisine toujours pour mon mari. Votre chambre conjugale doit être privée, tu ne dois laisser aucune autre personne entrer là-bas. Le rôle de ton mari c'est de s'occuper de toi, mais si tu peux l'aider de temps en temps, n'existe surtout pas. Ne trompe jamais ton mari, les hommes ne pardonnent jamais l'infidélité d'une femme, donc ne le fais jamais, évite à tout prix cela. Car cela peut attirer la malédiction sur tes enfants, et même impacter négativement la vie de ton homme, nous sommes en Afrique et c'est réel. Tu peux tuer ton mari si tu le trompes. Tromper un homme ne fait pas partie de mon éducation, ne t'inquiète pas maman. Dis-moi maman, et si c'est lui qui me trompe, que dois-je faire? Je ne saurais te répondre, à toi de prendre ta décision, si tu veux rester ou non, je ne vais jamais te demander de quitter ton homme s'il te trompe, à toi de prendre ta propre décision. Il y a des femmes qui pardonnent l'infidélité de leur mari, tandis qu'il y a d'autres qui ne pardonnent pas. Dis-moi maman, est-ce que papa t'a une fois trompé? Oui, il m'a déjà trompé. Comment tu as réagi? Quand je l'ai attrapé, je n'ai pas réagi, je n'ai rien fait, je ne lui ai rien dit, il était choqué parce qu'il pensait que j'allais faire un scandale. J'ai su me maîtriser, j'ai fait comme s'il n'y avait rien, j'ai continué à être cette bonne épouse, je le traitais toujours bien, je cuisinais toujours pour lui, il avait même peur de manger mon plat. Tu sais ma fille, le silence est une grande arme. Là où quelqu'un attend ta réaction, sème le silence, tu vas remporter le combat. Sans rien lui demander, il est venu un soir et il m'a tout expliqué, il s'est mis à s'excuser, il a même pleuré devant moi, sous prétexte que je suis une bonne femme, et qu'il ne veut pas me perdre, donc il promet d'arrêter. Pourtant je ne lui avais rien demandé, il est venu se confesser tout seul, c'est ce que tu dois faire. En temps normal, 90% des femmes auraient réagi, elles auraient fait un scandale,
insulter la maîtresse de leur mari, jusqu'à se battre avec cette dame. Ce qu'elles oublient, c'est que c'est l'homme qui est parti vers la femme, donc au lieu de s'en prendre à la femme, c'est plutôt à leur mari qu'elles doivent s'en prendre. De plus, ce n'est pas en faisant un scandale que l'homme va arrêter de voir la maîtresse. Parfois tu fais un scandale et l'homme te chasse pour épouser sa maîtresse. C'est quand même vrai maman, tu as raison. Mais dis-moi pourquoi tu n'as jamais pensé à partir ou à divorcer. Parce qu'on ne se marie pas pour divorcer, quand il y a les problèmes on arrange au lieu de divorcer. Si tu n'es pas prête à pardonner, ne te marie pas, car dans le mariage, on ne fait que pardonner. De plus, je n'ai pas décidé de partir, puisqu'au-delà de tout ça, c'est un homme génial. Il me traite bien, il a toujours été présent pour moi, surtout quand j'ai pensé à nos débuts, comment nous avons commencé, et où on est aujourd'hui. Je n'allais pas tout laisser pour partir. Si aujourd'hui nous sommes riches, c'est parce que j'ai immensément contribué, j'ai sacrifié ma vie de jeune fille pour lui, je n'allais pas laisser toutes ces années de sacrifice pour qu'une autre femme vienne en bénéficier. Donc face à cette situation de tromperie, chaque femme prend ses décisions en fonction de sa situation, c'est pourquoi il faut éviter de juger les gens. La seule chose que je pourrais te demander de quitter ton mariage, c'est quand ton mari te frappe, car je ne supporterai jamais cela. À part la violence, tout peut se régler dans le mariage, il n'y a aucun problème sans solution, le mariage est un état d'esprit, ce n'est pas pour les enfants. J'espère que tu m'as compris ma fille. Oui maman, merci beaucoup, cette conversation m'a beaucoup aidé, cela m'aidera dans mon mariage. C'est mon rôle ma fille, n'hésite pas à revenir à la maison, si ta vie est en danger dans ce mariage, la porte te sera toujours ouverte. Je serai toujours là pour toi. C'est compris maman. Je ne me rappelle pas de vous monsieur, qui êtes-vous? Comment vous ne vous rappelez pas de moi? Pourtant nous nous sommes déjà rencontrés, et nous avons discuté par rapport au mariage de nos enfants. Quel enfant? Je ne me rappelle pas. Vous m'étonnez madame, c'est moi qui suis venu vous voir par rapport à mon fils, qui veut épouser votre fille Sandra. Je me rappelle, mais monsieur ça ne sera pas possible. Désolé mais ma fille ne veut pas épouser votre fils. Comment ça madame? Pourtant vous m'avez rassuré que tout se passera bien. Et que vous allez vous concerter avec votre famille, puis me revenir avec la liste de la dot. De notre côté tout est déjà prêt, c'est vous j'attendais. Normalement, si je ne vous ai pas fait un retour, vous devez comprendre qu'il n'y aura plus de mariage. Comment nous allons faire alors madame? Je ne sais pas comment vous allez faire, ma fille dit qu'elle ne veut pas, on ne va pas quand même l'obliger à faire ce qu'elle ne veut pas. Actuellement je prépare le mariage de mon fils, je n'ai pas assez de temps monsieur pour discuter avec vous. Mais madame, c'est vraiment décevant de votre part, je ne vous comprends pas. Donc tu as pris tes deux pieds pour venir jusqu'à chez moi pour m'insulter. T'es vraiment culotté mon frère, s'il te plaît dégage de chez moi. Si ton fils veut se marier forcément, il y a ici qui est disponible, il peut la marier s'il veut. Non désolé madame, bonne journée à vous. Merci à vous également. Tu as vu dans l'embarras dans laquelle tu m'as mis. Maman, ce n'est pas de ma faute, c'est toi-même qui as tout occasionné, je ne t'ai jamais demandé de lui dire que je veux l'épouser. Donc toi tu ne veux pas te marier, tu ne sais pas que tu vieillis. Je prends mon temps maman, ce n'est pas une compétition, je ne suis pas pressée. En tout cas c'est ton problème, actuellement c'est le mariage de mon fils qui m'intéresse. Si tu veux ne te marie pas, ce n'est pas mon problème.